Donc dans le tableau masculin, on a compris, hein, les prétendants se bousculent. Autant dans le tableau féminin, eh bien, il y a 3 noms qui ressortent, du lot. Swiatek, numéro 1 mondial et tenante du titre, Sabalenka, 2e mondial et vainqueur à l'Open d'Australie, et Elena Rybakina, 4e mondiale, vainqueur du dernier gros tournoi sur terre battue à Rome. Donc ces 3 joueuses ont non seulement remporté les 4 derniers tournois du Grand Chelem et donc les 3 plus gros tournois sur terre battue de la saison. Donc voilà, Stuttgart pour Swiatek, Madrid pour Sabalenka et donc Rome pour Rybakina. Donc Arnaud ici, a priori, pas de surprise, hein, ça va se jouer entre ces 3-là. Ouais, ça va se jouer probablement, on peut pas l'affirmer, hein, quand même. Entre ces 3-là, Swiatek, un peu quid de sa blessure? Ça aussi, C'est l'interrogation, c'est voilà. l'interrogation. On est quand même dans une certaine enfin, dans une incertitude. Maintenant, maintenant, si elle arrive à réparer ça rapidement, et elle a quand même gagné suffisamment de matchs, elle a gagné Stuttgart. Alors, elle fait pas là sa plus grande saison, mais elle a suffisamment de confiance et de victoire derrière elle, à mon sens, pour rester la favorite, à mon sens. Et après, derrière, en effet, ouais, c'est Sabalenka, Rybakina, et est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent, je sais pas, hein, venir les embêter? Ça, il peut tout se passer, hein, franchement. Moi, je trouve que ça va être aussi, ça risque d'être assez ouvert aussi, je Tu pense, chez, d'accord, chez les filles. Maxime? Ouais. Euh, Assez ouvert, c'est sûr. Euh, Aussi ouvert que certaines années, c'est-à-dire les années pré-Swiatek, j'ai envie de dire. Je dirais que ça l'est moins quand même. Il y a quand même trois filles qui se détachent fortement, comme tu l'as dit, Sébastien, et Swiatek est naturellement la favorite parce qu'elle a sur terre battue des atouts que n'ont pas les deux autres, notamment en termes de glissade, en termes d'effet lifté, et ça, c'est sur la longueur. Si elle utilise son intensité physique, son cardio face aux deux autres, je pense qu'elle est meilleure. Maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment sa blessure. Sa blessure, c'est très mystérieux. On sait qu'elle a eu mal à la cuisse droite, mais à part ça, je sais pas si Aux côtes c'était aussi, un, je crois, non? hein? Il y avait Pardon? les côtes aussi, non? Oui, les côtes, mais les côtes, c'était C'était avant, mais ouais, peut-être c'était que avant, c'est vrai. ça Mais traîne peut-être. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un enchaînement de petits pépins, en effet, Mmh. chez Swiatek, qui est moins intouchable que l'an dernier de ce point de vue-là aussi, du point de vue physique. Et donc, enfin, beaucoup de choses vont dépendre de son état de forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le rapport de force mentale avec les deux autres. Et de ce point de vue-là, il lui est presque, même si sur terre battue, elle est supérieure pour moi, d'un point de vue mental, l'ascendant est presque passé du côté de Sabalenka et Rybakina. Je trouve ça super de voir que les 4 derniers tours du Grand Chelem ont été remportés par ces 3 joueuses-là. Il se passe quelque chose, clairement. Maintenant, attention, le tennis féminin par rapport aux hommes, il y a pas la dimension physique du Grand Chelem où on passe sur du format 5-7. Là, on est sur du format classique. Donc, le format 3-7 gagnant, clairement, chez les hommes, il favorise les meilleurs par rapport aux moins bons. Euh, Toujours. Là, c'est pas vraiment le cas. Alors, ça les empêche pas de truster quasiment tous les titres, mais il n'y a pas quand même cette dimension qui pourrait les aider. Et puis, attention quand même à certaines joueuses. Je pense à la triplette tchèque, par exemple, avec Krejcikova, qui a gagné un titre important cette année, qui revient à un bon niveau. Et ancienne Euh, vainqueur à Roland-Garros. il y a 2 ans exactement, Kvitova, Kudermetova, une fille comme Ostapenko sur un match, elle est capable, si elle s'est levée du bon pied, de faire très 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 mal. Et encore une fois, de cette gagnance, ça peut aller vite. Donc oui, c'est ouvert, mais c'est vrai que chez les garçons, on peut mettre des nuances entre Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Medvedev, tous ces garçons-là. Là, il y a clairement 3 immenses favorites et le reste du monde derrière. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement le titre sera pour Swiatek, Rybakina ou Sabalenka, mais en tout cas, la donne me paraît beaucoup plus nette. La césure est beaucoup Mmh. plus nette chez les filles cette année, ce qui est assez inhabituel, mais ce qui n'est pas moins excitant.